notre premier cours va porter sur les mycoses superficielles. Les mycoses superficielles sont des infections qui sont provoquées par des champignons, appelés dermatophytes ou bien levures. Donc, on a deux groupes. On a les dermatophytes et les levures. Ces champignons parasitent les couches superficielles de la peau. Que ce soit la couche superficielle de la peau glabre, la couche superficielle des muqueuses, ou bien ces champignons peuvent infecter même les fanères. Et quand on parle de fanères en dermatologie, ce sont les poils et les ongles. Entendez par poils, cheveux aussi. Hein. Ce sont des affections très fréquentes, surtout en zone tropicale. Et d'ailleurs, en dermatologie, c'est la première cause de consultation en dermatologie en général en zone tropicale. Bien qu'actuellement, on a une tendance qui commence à se dégager, mais c'est une tendance hospitalière, l'eczéma qui est en train donc de supplanter ces infections. Et ça aussi, hein, il faut savoir que ce sont des tendances hospitalières, c'est tout à fait différent. Et c'est une tendance différente des tendances épidémiologiques. La fréquence hospitalière est de presque 10%. Et ces infections mycosiques représentent 63% des dermatoses infectieuses dans les services de dermatologie. Ces infections mycosiques sont favorisées par, surtout en pédiatrie, la prématurité, la malnutrition, l'infection à VIH, le diabète, mais aussi la promiscuité, la mauvaise hygiène et le bas niveau socio-économique. Le diagnostic le plus souvent est clinique. Et parfois, il est important de faire la preuve de l'infection mycosique, surtout dans certaines formes. On va revenir là-dessus. Et quels sont ces champignons? Pour ce qui concerne les dermatophytes, on a le groupe des épidermophytons. Et là, l'infection se localise seulement au niveau de la peau et pour Microsporum canis, Leucophyton rubrum et interdigital, la réalisation est aussi fanérienne. Ce qui caractérise ces dermatophytes, c'est leur propriété kératinophile. Donc, ce sont des champignons qui aiment la kératine. Et quand on parle de kératine en dermatologie, c'est essentiellement la couche cornée. Mais aussi, ce sont des champignons kératinolytiques. Ont des enzymes qui vont lyser cette kératine, localisée essentiellement au niveau de la couche cornée. Et pour les fanères, là, c'est évident, les fanères sont constituées essentiellement presque dans la totalité des kératines, à savoir les poils des cheveux et les ongles. Ces épidermophytes sont toujours pathogènes. Mais une des caractéristiques topographiques aussi de ces épidermophytes, de ces dermatophytes, c'est qu'il n'existe pas de localisation muqueuse. Donc, ces dermatophytes n'infectent pas les muqueuses. Ces dermatophytes infectent la peau glabre et les fanères. Quand on parle de peau glabre en dermatologie, c'est la peau qui est entre les poils. Ça, la peau glabre. En dehors des dermatophytes, on a les levures. Parmi les levures, l'espèce la plus fréquemment trouvée, c'est Candida albicans.
Mais aussi, il existe d'autres candidats, parmi lesquels candidat glabrata, candidat parapsolosis, candidat tropicalis, mais aussi candidat frisé. En dehors des candidats, il y a aussi le Malassezia furfu. Après avoir vu ces différents champignons, à savoir les dermatophytes, mais aussi les levures caractérisées par les candidats et Malassezia furfu, maintenant nous abordons les manifestations cliniques de ces infections mucosiques. Concernant ces manifestations, les dermatophytes de la peau claire sont très fréquentes, parmi lesquelles on a l'herpès circinné. L'herpès circinné se caractérise par un placard qui est érythémateux, squameux. Mais chez le phototype foncé, cet érythème est souvent remplacé par une coloration grisâtre ou bien par une hyperpigmentation. Donc, chez le phototype foncé, c'est-à-dire chez les noirs, l'érythème, le plus souvent, est remplacé par un aspect grisâtre de la lésion ou un aspect hyper. Le placard est mal limité avec une bordure qui est donc circinée et vésiculaire. L'évolution est centrifuge avec une tendance à la guérison. Donc, on a un placard avec une bordure vésiculaire et circinée. Donc, la bordure est très irrégulière qui s'étend vers l'extérieur, c'est ça l'aspect centrifuge, et cette lésion a une tendance d'être guérie au centre. Les topographies préférentielles sont au niveau des zones découvertes. C'est la face, le cou, les mains, les avant-bras et les jambes. Et chez les nourrissons, la tête fessière peut être retrouvée et c'est dû au monopartage par les soins maternels. Là, vous avez donc un placard au niveau de l'image qui est à votre droite, un placard érythémateux, et vous voyez très bien par rapport à la rougeur qui est très nette ici, au niveau de l'image qui est à votre gauche et en haut. Ici, en bas, à droite, l'érythème est remplacé par un aspect grisâtre, parfois même très pigmenté. Donc, ce placard érythémateux est squameux. Donc, vous avez des squames, de la peau morte. Et la bordure est circinée, c'est-à-dire, vous voyez la bordure qui est irrégulière en formant donc des demi-cercles. Et cette bordure est légèrement surélevée du fait de l'existence de lésions vésiculeuses. Parfois, ces lésions sont des lésions pustuleuses. Et là, au niveau de l'image qui est en haut, à votre gauche, vous voyez l'érythème qui est net. L'érythème étant une rougeur qui disparaît à la vitropression. Chez cet enfant, vous avez donc ici des lésions d'herpès circinné, c'est-à-dire dermatophysie de la peau glabre, sous forme de placard érythématosquameux localisé au niveau du dos de la main droite, mais aussi vous en avez au niveau de l'oreille, vous en avez au niveau du visage, au niveau de la partie, au niveau sternal, mais aussi au niveau cervical. Là, vous avez une atteinte de l'oreille contralatérale. Cette lésion en placard peut ressembler à d'autres pathologies.